Quand je dis que quelque chose n'est pas possible ou n'est pas accessible pour moi, qui parle vraiment et qu'est-ce que porte euh, cette phrase en fait? Est-ce que c'est vraiment pas possible ou est-ce qu'il y a des parts de moi qui ne veulent pas et donc je me raconte l'histoire que ce n'est pas possible? Parce que si on part du principe qu'en fait tout est possible, et c'est vraiment important de partir de ce principe-là. Et si vous n'adhérez pas à ça, vous n'adhérez donc pas au fait que vous êtes créatrice et créateur de votre vie. Ou vous adhérez au fait que vous êtes créatrice et créateur de votre vie seulement dans une condition limitée avec quand même des paramètres qui ne changent pas. Et effectivement, il y a des paramètres qui ne changeront pas. Enfin, afin d'avoir affaire à la médecine, il y a des paramètres qui ne changeront pas selon que vous êtes né homme ou femme, la couleur de votre peau. Voilà, il y a des choses qui ne changeront pas, effectivement. C'est aussi votre choix d'âme, hein, tout ça. Mais par contre, il y a plein de choses, et c'est au contraire, c'est la majorité, c'est l'essentiel de notre vie. Il y a plein de choses qui peuvent évoluer et qui ne demandent que ça en fait. Et nous, notre choix d'âme, ça a été de nous incarner avec, on va dire, des cartes pour démarrer la partie, mais rien n'est dit de cette partie. Et donc du coup, c'est vraiment important d'aller questionner votre foi en fait. Votre foi en la vie, votre foi en vous, votre compréhension de la vie, et du coup, où est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Où est votre spiritualité? Où est votre puissance créatrice? Où est votre pouvoir de manifestation? Où est votre maîtrise de votre vibration et de votre intention? Parce que votre intention est créatrice. Vos vibrations sont créatrices. Et tout ce que vous vivez est une projection de votre conscience, que vous en ayez conscience ou pas. Et donc si la réalité est le reflet au millimètre près parfait de ce que je vibre, de ce que je crois, de ce que je porte, de ce qu'il y a en moi, que j'en ai conscience ou pas, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas dans ma réalité, qu'est-ce qui me ressemble, qu'est-ce qui me ressemble pas, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux pas garder, et du coup, je me mets en route pour changer ce que je veux changer. Et du coup, je me mets en route. Et se mettre en route, ça veut dire être dans l'action, ça veut dire faire des choix, transformer des choses, réaménager sa vie, quitter l'ancien. On peut pas aller vers le nouveau sans quitter l'ancien. Et donc, effectivement, ça demande des choix. Et il y a personne qui pourra le faire à votre place, jamais. Donc attendre que ça tombe du cocotier, c'est totalement illusoire. Et donc, c'est vraiment important de se rendre compte que il y a toujours quelque chose à votre portée que vous pouvez faire. Même si c'est petit, même si ça vous paraît insignifiant, ça ne l'est pas. Ça n'est pas insignifiant. Et en fait, chaque pas compte. Chaque pas compte et chaque pas vous rapproche de cet espace où vous allez être pleinement épanoui et vivre l'abondance et vivre le bonheur et l'alignement en fait. Chaque pas compte en fait. Ça c'est vraiment un message important que j'aimerais vous passer aujourd'hui, c'est que chaque pas compte vraiment. Et c'est pas parce que vous vous sentez loin du but que vous devez vous décourager et pas commencer. Quand l'objectif nous paraît loin, on peut avoir tendance à se décourager et à procrastiner. Eh bien, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Essayez de vous aimer mieux que ça. Je sais que c'est pas facile, mais essayez de vous aimer mieux que ça. Soyez la personne que vous auriez aimé rencontrer quand vous étiez plus jeune. Soyez la personne que vous aimeriez peut-être rencontrer aujourd'hui si vous vous sentez seul. Mais passez par un médiateur, une médiatrice, prenez un tiers et faites-vous accompagner pour apprendre à vous aimer et à vous soutenir. Un jour, vous y arriverez de manière autonome. Ça aussi, c'est un apprentissage. Mais ne restez pas dans votre coin. Parce qu'il y a rien de pire que l'immobilité, en fait. C'est vachement important de se mettre en mouvement. Et au début, peut-être que vous aurez l'impression d'avancer doucement. Mais je vous assure qu'à un moment donné, ça s'accélère. Et quand ça s'accélérera, et quand vous regarderez derrière vous en disant « Ouah, j'en étais où il y a 3 ans, mais ouah, j'étais une autre personne. » Carrément, tout ce que j'ai fait en 3 ans, c'est un truc de fou. Et puis peut-être qu'au début, quand vous regarderez en arrière, ou peut-être dès aujourd'hui, si vous regardez en arrière il y a 3 ans, vous trouvez pas que le gap est énorme, mais déjà honorez le gap, parce que c'est sûr qu'il y en a un, et c'est sûr que vous avez fait du chemin depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans. Et en mettant encore plus de cœur, encore plus d'énergie, le gap sera encore plus grand, et vous vous rapprocherez vraiment de qui vous voulez être. Et qui vous voulez être, c'est qui vous êtes vraiment en fait. Qui vous voulez être, c'est qui vous êtes vraiment quand vous êtes libre, quand vous êtes guéri, quand vous n'êtes plus
tributaire de vos blessures, de vos traumas, de vos peurs, etc. C'est ça être libre, c'est ça être authentique et aligné. Et c'est possible de l'être de plus en plus, de l'être complètement, on n'est pas Bouddha encore, mais c'est possible de l'être de plus en plus. Et donc, mais ça demande de se mettre en mouvement, ça demande de faire des choix, ça demande de se mettre en action vers cet objectif. Voilà, message du jour. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous embrasse.